Bonsoir tout le monde. Coucou, si vous êtes sur le début de la vidéo, c'est que vous êtes sûrement sur le replay. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire de la même façon que ceux qui seront sur le direct. Et j'y répondrai si vous avez des questions, des remarques. Vous n'hésitez pas. Allez, je vais commencer par partager le live pour faire venir du monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde confine bien, ou que ceux qui bossent, eh bien que tout se passe bien pour eux. Et ceux qui sont malades, j'espère qu'ils se soignent bien en cette période difficile. Coucou, qui est là? Qui est là? Qui est là? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire quand vous arrivez. C'est plus sympa, ça me permet de voir qui est là. Ça ne vous engage à rien, bien sûr, de commenter. C'est juste que c'est plus sympa. Je me sens moins seule. Je partage. Coucou. Ce soir, on va parler cheveux. Salut Laurent, salut Sylvia, comment ça va? La forme? C'est moi. Je viens d'être informée que tu allais être présent sur ce live, Laurent. J'ai un indice. Ma petite maman, elle est au taquet. Elle nous a mis direct mon site internet. Elle n'a pas le temps. Bon, je suis pixelisée ou pas? Normalement, je suis dans la pièce normale. Hein. Je devrais pas trop être pixelisée. Ça va? Tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que vous êtes prêts à avoir plein de conseils pour avoir des cheveux de rêve? Bon, pas de bol, il n'y a plus de coiffeur en ce moment. Donc, plus que jamais, il faut qu'on fasse attention. Coucou Corinne. Plus que jamais, il faut qu'on prenne soin de nos cheveux, hein, parce qu'il n'y a plus de coiffeur pour prendre soin de nos cheveux. Ouais, un indice, ouais, c'est ça. Donc, plus que jamais, nous devons faire nos soins nous-mêmes si on ne veut pas avoir des cheveux tout pourris, tout secs, cassants, fragilisés ou gras, ou voilà. Ça va Corinne? Donc, allez, je partage, je commence par partager, n'hésitez pas à faire de même, ça peut intéresser beaucoup de monde, hommes et femmes. Je sais pas si ça marche quand tu tags les gens. De toute façon, il ne viendra pas sur le live. Hein. Ça m'étonnerait. Ah, je te jure, c'est pas possible ces deux-là, là. Les compères. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau sinon? Jeu de mots, moitié en anglais. Oui, j'ai bien compris. Je ne relèverai pas. Je suis bilingue. Ça va très bien, moi, ça va super bien. Comme d'hab, quand je suis en live, je suis contente, j'adore vous donner plein de conseils. Je kiffe, je trouve ça toujours intéressant. Moi, ça me permet de potasser aussi, de me former et voilà, de vous redonner tous ces conseils après, j'adore. Donc, allez, c'est parti, on y va. J'ai partagé. Donc, ce soir, on va parler de la routine cheveux. Parce que c'est pas le tout de faire des super soins chez le coiffeur. Tiens, est-ce que vous faites partie des gens qui, quand vous allez chez le coiffeur, vous demandez un soin? Moi, je demande tout le temps un soin parce que la coiffeuse où je vais, un soin, ça veut dire massage du cuir chevelu. Et ça, j'adore. Coucou Quentin, ça va? Mais ouais, toujours la pêche et la banane. Donc du coup, moi, je fais toujours ça. Je demande toujours un soin chez la coiffeuse parce que j'adore le fait qu'elle masse le cuir chevelu. C'est tellement agréable. Et puis, c'est de toute façon une des très bonnes méthodes pour faire imprégner les soins. Donc, c'est génial. Moi, je demande tout le temps. Maintenant, est-ce que vous faites partie de la team soins chez le coiffeur? Les hommes aussi, hein, vous pouvez répondre, hein, parce que je sais que vous aimez bien aussi ça, les massages des cuirs chevelus. Je demande un shampoing aux œufs, c'est vrai ou pas? Non mais Laurent, toi, je sais jamais si tu déconnes ou pas. Mais c'est bien un shampoing aux œufs, c'est très bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de coiffeuses qui ont ça, mais c'est bien. Donc, si vous faites partie de cette équipe des personnes qui, comme moi, à chaque fois qu'elles vont chez la coiffeuse, chez le coiffeur d'ailleurs, demandent un soin, eh bien, j'espère que au quotidien, vous faites aussi attention. Maman, elle dit oui, ok. Les autres personnes, qui y a là? Clémentine, coucou Clémentine.
Clémentine, est-ce que tu fais partie des personnes qui, quand elles vont chez le coiffeur, demandent un soin? Alors, si vous faites ça, c'est bien de demander des soins chez le coiffeur, c'est top, mais chez le coiffeur, vous n'y allez pas non plus tous les jours, ni toutes les semaines. Donc, demander un soin chez le coiffeur et ne pas faire attention au quotidien à ses cheveux, c'est comme si vous voulez faire un régime, que vous faites une journée de diète dans le mois, et que les 30 jours qui suivent, vous mangez des pizzas et des burgers. Voilà, ça sert à rien. Coucou Christelle, en gros, c'est ça. C'est top hein, de faire un soin chez le coiffeur, mais le soin chez le coiffeur, c'est le bonus dans votre routine que vous utilisez tous les jours ou toutes les semaines, on va parler de semaines, chez le coiffeur. Voilà, le soin chez le coiffeur, il va servir à ça. Coucou Annabelle. Si vous ne entretenez jamais vos cheveux, vous faites jamais attention à vos cheveux, ça ne sert à rien de demander un soin chez le coiffeur. Vous payez pour rien en fait. Vous faites plaisir, mais c'est tout. Payez juste un massage du cuir chevelu, mais payez pas le soin, ça sert à rien. Donc là, je vais vous parler d'une routine cheveux idéale. Quand vous voulez des beaux cheveux, des cheveux qui ne cassent pas, des cheveux brillants, des cheveux volumineux, des cheveux hydratés, des cheveux pas trop gras, je vais vous citer ce qu'il faut faire. Attention, je ne le fais, moi j'ai appris, moi aussi, en potassant aujourd'hui sur le sujet, j'ai appris qu'il y a plein de choses que je ne fais pas bien. Moi j'ai un cheveu qui graisse vite, je les lave trop souvent et je l'ai bien compris en potassant cette routine. Je vais tout vous dire. Ok, c'est gentil, merci Quentin. Donc du coup, je vais tout vous dire ce soir. Donc, pour commencer, pour vous mettre bien dans le bain, on est d'accord. Si vous voulez des beaux cheveux, c'est au quotidien qu'il faut faire attention. C'est comme, je vous dis, c'est comme quand on veut perdre du poids. Moi, je fais partie des gens qui voudraient tout le temps perdre du poids, mais je fais attention 2 jours et pendant 4 jours d'après, je mange n'importe quoi. Devinez quoi? Bah, je perds pas de poids. Voilà, donc ça c'est la triste réalité de la vie et il faut toujours faire attention si on veut du résultat. Donc c'est la même chose pour les soins visage, pour les soins corps ou pour les soins cheveux. Donc, je vais vous citer une routine capillaire que j'ai trouvée, je cite ma source, parce que c'est une personne qui a beaucoup travaillé pour ça. C'est une coiffeuse qui tient un blog qui s'appelle blog de la coiffure.fr ou .com, je sais plus, je crois que c'est .fr. Le blog de la coiffure, si vous voulez aller vérifier mes infos, et surtout de ne pas se dire, parce qu'il y a plein d'infos qui du coup, ça corrèle plutôt bien avec Joli Moi, donc c'est cool, ça va soutenir les produits que je peux vous présenter chaque jour. Et ça me conforte dans le fait que ce sont des bons produits. Mais si vous voulez tout vérifier, n'hésitez pas à aller voir. C'est un super blog que tient une coiffeuse, le blog de la coiffure, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette coiffeuse? Je n'ai pas son prénom d'ailleurs. Elle nous parle d'une routine en 7 étapes. 7 étapes, le gros de la routine, ce qu'il faut se dire, c'est que cette routine, elle doit être faite une fois par semaine. D'accord ? Une fois par semaine. Ça veut dire quoi, une fois par semaine? Ça veut dire que la routine, elle se base sur le shampoing. Vous faites un shampoing combien de fois par semaine? Moi, je prends un fluide non détergent. C'est bien ça. En effet, il faut éviter les détergents. Vous savez ce que c'est, les détergents dans les shampoings? C'est les sulfates. Et quasiment tous les shampoings qu'on vend sur le marché sont avec des sulfates, donc sont avec des détergents. La plupart des shampoings que vous trouvez sur le marché, qui sont avec des sulfates, sont avec des détergents. Donc c'est comme si c'est les mêmes ingrédients qu'il y a dans du produit vaisselle, par exemple, pour vous comparer. Voilà, donc ça décape. Hein. Donc vous attendez pas à des beaux cheveux avec des shampoings normaux, quoi, standards. Donc, 2 fois, je réfléchis à moi, je le fais une fois tous les 2 jours, c'est trop en fait. J'ai compris en lisant tout ça, en potassant la routine, que c'était trop, que c'est pour ça que mes cheveux graissent. 2 fois, c'est bien, c'est déjà mieux que moi, mais l'idéal, c'est qu'une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine, il faudrait laver nos cheveux, pas plus. Faire un shampoing, vous pouvez les mouiller, mais pas les laver. Les hommes, c'est un peu plus facile que nous, je pense, de faire attention. Vous avez peut-être le cheveu qui graisse moins, encore, ça dépend des personnes. Mais voilà, l'idéal, déjà, il faut partir de ce constat que la plupart des personnes font trop de shampoing. J'en fais partie. Merci Quentin. J'en fais partie, je fais trop de shampoing. Ce n'est pas bon.
l'idéal, c'est un shampoing par semaine. Maman qui a le shampoing de la marque Chéri, là, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois, je t'ai dit attention, le mieux c'est de l'utiliser maximum une fois par semaine. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend qu'il ne faut pas faire plus de un shampoing par semaine. C'est dur, hein. Moi je n'en suis aujourd'hui pas capable. Quand vous faites trop de shampoing, le conseil que je peux vous donner, si vous prenez une période de vacances, là on est en confinement, donc c'est pas mal. Alors moi j'ai beaucoup de visio, donc je ne peux pas allumer ma caméra en visio avec mes fournisseurs et avoir des cheveux gras. Mais si vous êtes en vacances, c'est l'idéal d'essayer de ne pas se laver les cheveux pendant une semaine. Et vous faites le shampoing 7 jours après. En fait, il faut éduquer nos cheveux à ça pour avoir du résultat. Au début, vous allez avoir les cheveux gras, vous allez avoir les cheveux ternes, parce que votre cheveu ne va pas être habitué à cette nouvelle routine. Mais au bout de 2 à 3 semaines, vous allez avoir des vrais résultats. Donc c'est important d'essayer de faire ça. Moi, avant, je les lavais tous les jours. Maintenant, je réussis à le faire tous les 2 jours. Mais vous voyez, là, c'est le jour où je ne les ai pas lavés. Et voilà, j'ai la frange, je la trouve pas top. Mais je touche trop mes cheveux aussi, donc je les graisse. Ouais, je vais faire. En plus, celles qui ont les cheveux courts, maman, toi, tu as les cheveux courts, je pense que c'est d'autant plus facile que nous qui avons les cheveux mi-longs ou les cheveux longs, parce que ça se voit plus si on a les cheveux qui graissent et tout. Voilà. Mais en tout cas, essayez de faire ça. Déjà, une fois par semaine, ça, c'est le contexte de la routine. Ce que je vais vous indiquer, les 7 étapes, c'est une fois par semaine, lors du shampoing. La première étape, c'est le soin pré-shampoing, c'est-à-dire avant le shampoing. Première étape d'une routine idéale. Je vous dis une routine idéale. J'ai parlé d'une routine idéale aujourd'hui à une cliente que je ne citerai pas, qui, quand je lui ai annoncé la routine, elle a pris peur, je comprends. Elle s'est dit, mais attends, c'est pas possible, je peux pas acheter tout ça, ça va me faire cher et tout, je comprends. Hein. Mais vous n'avez pas de résultat si vous n'avez pas de bons produits. Si vous faites un mur avec du ciment et pas d'eau, je pense pas que votre béton prenne. Je suis pas maçon, hein, mais je crois savoir qu'il y a quelques ingrédients. Si vous faites un mur sans, ouais, juste avec du ciment, il n'y a pas d'eau, vous n'avez rien pour mélanger et vous n'avez pas de truelle, ça risque d'être compliqué, je pense, non? Donc c'est la même chose en fait. Si vous voulez un résultat, ben, il faut quelque chose de complet. Moi, je me touche beaucoup les cheveux et je les graisse. Mais oui, ça va être dans les conseils que je vais vous donner. Il faut éviter de trop toucher ses cheveux. Je suis la première à le faire, je touche tout le temps ma frange, vous savez, c'est un toc que j'ai. Dès que je me vois et tout, je touche tout le temps ma frange, donc elle graisse très très vite. Alors, donc, première étape, soin avant shampoing. Ça peut être un bain d'huile. Vous avez des huiles type Léonore Grell. Alors ça, là vous voyez, c'est solide, ça se fait chauffer, vous mettez le flacon sous l'eau bouillante. Ça, ce type d'huile, c'est génial pour faire des bains d'huile. Donc ça peut s'utiliser avant ou après shampoing. Mais en avant shampoing, c'est le mieux de l'utiliser avant shampoing. Vous le mettez sur vos longueurs et vos pointes. Vous mettez une charlotte ou un film, quelque chose autour de votre tête et vous laissez poser toute la nuit. Ça, c'est une tuerie déjà pour avoir la première étape de soin, c'est un bain d'huile. Donc ça, c'est un soin avant le shampoing. Du coup, vous le rincez le lendemain. Alors, je suis en train de me dire si je donne pas... Ah, je dis une bêtise que si... Il y a une autre étape qui s'appelle soin nuit profond. Là, on va plutôt parler de l'huile quand on l'utilise juste avant le shampoing. Donc cette huile-là, ok, vous pouvez l'utiliser la nuit, mais j'y reviendrai, c'est dans une autre étape. Mais là, vous pouvez l'utiliser avant le shampoing. Donc vous la mettez sur les longueurs et les pointes. Vous attendez une demi-heure et vous allez à la douche. Ok, et vous rincez après avec un shampoing. Donc là, vous pouvez utiliser ce type d'huile. Vous avez l'huile de Coco Solis. Alors, je l'ai pas là. Il y a une huile qui existe chez Coco Solis, c'est l'huile Air également qui peut s'utiliser en huile juste avant le shampoing. Et vous avez la gamme de Serge d'Estelle où ils ont des huiles en forme de pipette. Moi, j'en ai pas, hein, je vous montre juste le pack Serge d'Estelle. Des huiles de soin, pareil, que vous mettez juste avant le shampoing. Vous mettez bien sur les longueurs et les pointes. On ne va pas trop sur le cuir chevelu pour pas graisser. On fait les longueurs, on insiste sur les pointes, on fait partout sur la chevelure. On attend 30 minutes, on va à la douche. Ok ? Ça, c'est la première étape de la routine idéale. Ensuite, on lave les cheveux. Donc là, c'est l'étape la plus importante où il faut le plus de temps pour la préparer. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien choisir son shampoing. Et ça, c'est très important, car c'est souvent l'étape qu'on néglige et c'est pourtant l'étape la plus importante. Quand on va dans grande surface, hein, je travaille en grande surface, quand on va dans les rayons,
on voit des multitudes de shampoings avec souvent les mêmes ingrédients et les gens, ils font quoi? Ils font ça. Ils font, alors, attendez, parce que là c'est l'Honorgrel, mais alors, je ne vais pas prendre celui-là. Peut-être prendre... Ah, je ne vais pas prendre celui-là. On ne choisit pas un shampoing à l'odeur. Non, on ne choisit pas un shampoing à l'odeur. L'odeur, le parfum n'a rien à voir dans son shampoing. Ne choisissez pas un parfum à l'odeur, c'est une bêtise. On choisit son shampoing au niveau des ingrédients. Donc, pour avoir des beaux cheveux, il faut des bons ingrédients. Donc, vous avez 3 ingrédients à supprimer de vos shampoings. C'est vraiment le conseil que je vous donne, que donne la coiffeuse sur le blog de coiffure où j'ai trouvé tout ça. Elle explique bien que pour bien choisir son shampoing, c'est l'étape la plus importante. Il faut déjà choisir un shampoing sans sulfate, donc ça veut dire sans sel, sans silicone. Donc, qui dit sans silicone dit, et sans sulfate dit shampoing qui ne va pas mousser. Je vous l'ai expliqué dans un live cette semaine, en début de semaine, en vous présentant les marques chez Joli Moi pour les cheveux. Je ne vends que des produits sans sulfate. Eh bien, les shampoings ne moussent pas. C'est très bizarre, il faut s'y habituer. Mais voilà, c'est des shampoings qui ne moussent pas. Ce qui mousse, c'est les détergents. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent. Dès que vous avez un shampoing qui mousse, c'est qu'il y a du détergent dedans. Donc, c'est équivalent à un produit vaisselle. C'est top, hein? Vous vous décapez les cheveux, en fait. Donc, vaut mieux un shampoing qui ne mousse pas. Donc, sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Voilà, ça, c'est important. Le parabène, ça va... De toute façon, le parabène, il faut essayer de l'éviter dans tous vos produits. Moi, je l'évite aussi pour tous les soins visage. C'est des produits, comment on dit? Endoctrinien, là, comment ça se dit? En gros, ça peut provoquer... Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en gros, ils disent notamment pour le cancer du sein, ça peut le favoriser. Voilà. Le parabène, c'est pas bon. Dites-vous que si vous pouvez éviter le parabène, évitez-le partout. Moi, je l'évite dans mon maquillage, je l'évite dans mon soin du visage, il faut l'éviter partout, c'est vraiment pas top. Donc là, shampoing sans sulfate, sans silicone et sans parabène. Les shampoings, les 3 marques que nous avons chez Joli Moi, Honorgrel, Serge Destel et Chéri, ces 3 marques-là, on m'a demandé aujourd'hui, sont sans sulfate, sans silicone, sans parabène. Voilà, là on est sur des gammes naturelles qui n'ont pas ces 3 produits, ces 3 ingrédients controversés. Ils ont été choisis pour ça. Et donc là, la coiffeuse sur son blog confirme ça, qu'il ne faut pas ça. Elle dit bien qu'il faut choisir son shampoing par rapport à la nature des cheveux actuels. Et qu'il ne faut pas hésiter à alterner entre des shampoings. Ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. Moi, on m'a toujours conseillé d'alterner les shampoings, de ne pas toujours utiliser le même shampoing. Si vous avez les cheveux, moi j'ai les cheveux racines grasses, cheveux colorés et méchés, il me faudrait 3 shampoings en fait. Un shampoing pour les cheveux gras, un shampoing pour les mèches, un shampoing pour les couleurs. C'est 3 choses différentes. Mes mèches, ce sont de la décoloration. Donc on n'utilise pas pour un blond. Le blond, pour info, c'est de la décoloration. Ce n'est pas de la coloration. Donc ne prenez pas un cheveu coloré pour du blond. Ça sert à rien. Ça, c'est des petites choses à savoir également. Quand on fait un blond, on décolore le cheveu. On ne le colore pas. Il y en a plein qui prennent des cheveux colorés, des shampoings pour coloration. Ça sert à rien. Donc il faut bien choisir son shampoing. Je peux vous conseiller là-dessus en message privé pour vous aider à choisir votre meilleure routine, à choisir votre shampoing. On a tout ce qu'il faut chez Joli Moi, à différents budgets, c'est très important. Mais comme je vous dis, on ne fait pas de miracle sans rien. Si vous achetez un shampoing à 4 € au supermarché qui sent bon la fraise, oui, il a un max de colorant, il est rose bonbon, il sent la fraise, vous n'allez pas avoir un super résultat. Voilà. Il faut, c'est comme tout. Je vous dis, ils font du bon matériel, des bons produits pour avoir du résultat. Donc, on répète les 2 premières étapes. Un soin après shampoing et un super bon lavage. Au niveau du shampoing, quand vous allez passer si vous avez l'habitude aujourd'hui de prendre des shampoings en grande distribution qui ont du sulfate, ça va vous faire très bizarre de passer à un shampoing sans sulfate qui ne mousse pas. J'en parlais dans mon live lundi.
Moi, j'utilise le shampoing Léonore Grel là en ce moment pour les démangeaisons et les pellicules. Je vais bientôt tester le shampoing au miel. Et en fait, c'est très bizarre parce que vous mettez du produit la première fois que j'ai mis ça. Vous mettez, donc le shampoing se met sur le cuir chevelu, on masse le cuir chevelu, et là je me suis dit, mais ça mousse pas quoi, c'est quoi ce truc? T'as envie d'en mettre une tonne, j'en ai remis. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc pourri quoi? Le truc il coûte, je sais plus, 20 balles, et ça mousse pas. Comment je vais faire? Je vais tuer le pot. Et en fait, grosse erreur, j'ai revu mes formations. C'est normal que ça ne mousse pas. Si vous voulez bien mettre du shampoing partout, il faut rajouter de l'eau. Et vous allez avoir une légère mousse. Mais ce ne sera pas le sulfate qui mousse. C'est bien l'ajout de l'eau au produit qui fera mousser le produit, mais très légèrement. Donc c'est normal, surtout ne rajoutez pas de produit. C'est normal. Donc ça fait très bizarre. Notre cheveu aussi n'est pas habitué. Ça me fait penser, je fais une parenthèse, mais ça me fait penser au déodorant naturel. Première fois que je l'ai utilisé, catastrophe. Mais en fait, c'est à force d'utiliser des produits naturels que notre corps s'y fait. Il s'est tellement habitué à des produits chimiques, notre corps, que quand on passe sur des produits naturels, l'efficacité, elle n'est pas immédiate. Donc, vous continuez votre routine. Au bout de 3 semaines, donc de 3 shampoings, vous commencez à avoir du résultat, à sentir la différence dans vos cheveux. Il faut savoir que les sulfates, à quoi ça sert dans les shampoings? Pourquoi on met plein de sulfates dans les shampoings et du silicone? Parce que ces produits-là, ces ingrédients, on les met parce que sous la douche, quand vous vous lavez les cheveux, vous avez tout de suite l'impression d'avoir les cheveux tout doux et lisses et qui se démêlent bien. Seulement, au séchage et ensuite dans la journée, le cheveu devient cassant et terne. A l'inverse, quand vous avez des produits sans sulfate, sous la douche, vous avez l'impression d'avoir les cheveux tout emmêlés. Enfin, c'est même pas l'impression, c'est que vous avez les cheveux assez emmêlés. Moi, je le constate avec mon shampoing. Par contre, au séchage, là, c'est un truc de fou. Là, vous avez les cheveux doux et lisses. Donc, c'est l'inverse, en fait. Donc, il faut vraiment... C'est vraiment une éducation à faire sur l'utilisation d'un shampoing sans sulfate. Hein. C'est vraiment... c'est pas facile de s'y adapter, mais il faut prendre le temps, il faut continuer et vous verrez les résultats. Troisième étape de la routine cheveux, le soin basique, ou ce qu'on peut appeler un masque. Donc c'est le soin qu'on va mettre après shampoing. Alors, vous avez des soins très très basiques, des conditionneurs, des après-shampoings pas vraiment, qui sont appelés en grande distrib après shampoing, ou les démêlants. Un démêlant, ça peut être sympa. Coucou Julie! Ah bah Julie, tu viens de rater l'épisode du shampoing sans sulfate. Je viens juste d'expliquer tout ça et en effet, je te confirme ce que Julie me posait la question. Chez Jolie Moi, ce ne sont que des produits sans sulfate. Mais je t'invite à regarder le début de la vidéo, Juju, parce que j'explique que le shampoing sans sulfate, il ne mousse pas, donc il faut s'y habituer. Alors, maintenant, la troisième étape, c'est le soin de base. Donc, on va parler, moi, je vais plutôt vous préconiser, en général, quand je vous préconise une routine de soins cheveux, je vous préconise un masque. Alors là, j'en ai un sous la main. Les masques Léonore Grel. Alors, pour info, ils sont à 40 €, mais ils sont très gros. Je vous l'ai emmené exprès parce que parfois, on peut se dire, waouh, c'est cher, j'en ai préconisé un aujourd'hui ou pas. Non, j'ai préconisé le masque Chéri qui est moins cher, à 20 €, mais qui cible moins la texture des cheveux. Là, on est sur des cheveux très secs, par exemple, Léonore Grel. N'hésitez pas à regarder, si vous ne l'avez pas vu, mon live de lundi, où j'explique toutes les marques de Jolie Moi et à quoi elles servent. Donc là, Léonore Grel, on est sur la marque, le Dior du capillaire. Ah, bah ok, super. Et donc ça a dû te faire bizarre, Julie, au début, le produit mousse pas. Et donc j'expliquais ce que surtout, il ne faut pas que tu rajoutes du shampoing, il faut rajouter de l'eau, mais pas du shampoing pour pas gaspiller. Ce sont les shampoings sans sulfate sont des produits très très concentrés. Hein. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça fait bizarre, il faut s'y faire, quoi. Donc là, la troisième étape, le soin après shampoing, où le plus souvent ce sont des masques. On peut mettre une huile, hein. Tout à l'heure je vous ai présenté l'huile de Léonore Grel. L'huile de Léonore Grel, elle a l'avantage de tout faire. C'est l'huile magique de Léonore Grel, c'est le produit par excellence dans la marque. Vous pouvez l'utiliser en avant-shampoing, en après-shampoing et en soin de nuit. Voilà, ça c'est vraiment le soin typique. Le temps de pause en général, un masque, alors ça dépend des masques. Il y a des masques comme Chéri, ça va être
2 à 5 minutes. Le mieux, c'est de pouvoir poser carrément jusqu'à 10 minutes. En gros, vous vous dites, vous faites votre shampoing, vous mettez votre masque au tout début du lavage et ensuite vous vous lavez le corps. Habituellement, vous faites vos soins corps et vous allez rincer. D'accord? Donc là, on est sur du soin avec rinçage. Un masque, ça se met comment? Le shampoing, je vous ai dit, on le met au niveau du cuir chevelu, on masse le cuir chevelu pour avoir toute l'excellence du shampoing. Donc si shampoing sans sulfate, on rajoute de l'eau, vous rajoutez de l'eau et vous massez. D'accord? Ensuite, vous rincez votre shampoing et vous allez mettre un après-shampoing. L'après-shampoing, lui, contrairement au shampoing, il se met sur les longueurs et les pointes. Il ne se met pas à la racine, car c'est un risque de graisser votre cuir chevelu. Donc vous mettez bien sur les pointes. Moi, c'est une bêtise que je faisais. Hein. Je vous dis ça, j'ai dit à plein de gens qu'il fallait le mettre sur le cuir chevelu. Je l'ai encore dit à Stéphanie, une copine. J'ai dit une grosse bêtise. Ces pointes, c'est sur les pointes, en effet, moi je faisais la bêtise. Moi, ce que je fais, alors surtout, il faut bien essorer vos cheveux avant de mettre un masque. Donc vous êtes sous la douche, vous essorez un maximum vos cheveux. Hein. Vous les tournez, vous faites ce que vous voulez. Vous essorez vos cheveux. Il faut que le masque soit vraiment mis sur cheveux essorés et pas cheveux trempés. Hein. Vous mettez votre masque. Moi, j'ai toujours un peigne avec des grosses dents sous la douche. Vous peignez pour qu'il soit bien mis partout et que ça rentre dans toutes vos fibres. Vous laissez poser le temps de vous laver. Et ensuite, quatrième étape de la routine, on rince. Le rinçage est aussi très important. Et c'est pour ça que ça fait partie... Ça peut paraître bête de le mettre dans la routine, dans les 7 étapes, mais en quatrième étape, on a bien le rinçage. Parce que bien rincer ses cheveux, c'est très important, notamment pour les personnes qui ont tendance à avoir les cheveux gras. Il faut bien rincer. Idéalement, à l'eau tiède, voire à l'eau froide. L'eau froide va resserrer les fibres capillaires et va permettre de contenir tous les soins que vous avez mis et ça va permettre à vos cheveux de rester lisses et brillants. Si vous rincez vos cheveux avec une eau trop chaude ou si par exemple vous prenez des bains, vous allez dans un spa et que vous êtes à la chaleur, vous allez dans des endroits très humides ou très très chauds, ça va ouvrir, comment on dit? Je regarde si je me le suis noté. Non, je ne me le suis pas noté. Ça ouvre la fibre capillaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, ça ouvre les écailles. Voilà, ça ouvre les écailles des cheveux. Et du coup, le fait d'ouvrir vos écailles des cheveux, vos cheveux seront plus cassants et plus ternes. Donc il faut, une fois que vous avez mis vos soins, les soins, ils ont été mis avec des écailles ouvertes. Donc ils sont bien rentrés dans vos cheveux, parce que les écailles étaient bien ouvertes. Et ensuite, le but, c'est de refermer les écailles pour garder tous les bienfaits du soin et ensuite les contenir toute la journée, voire plus longtemps, puisque l'idéal, c'est de faire la routine qu'une fois par semaine. Cinquième étape, on démêle les cheveux. Pour démêler ses cheveux, on le fait toujours sur un cheveu essoré. On ne démêle pas ses cheveux sous la douche. Moi, c'est ce que j'avais tendance à faire. Et en fait, j'ai vu que c'était très mauvais parce que pareil, ça ouvre les écailles et ça abîme les cheveux. Donc, vaut mieux démêler ses cheveux après la douche. Vous sortez de la douche, vous avez essuyé vos cheveux avec une serviette. Là, vous pouvez les démêler. C'est bête, j'ai pas pris un peigne. Pour démêler vos cheveux. Non, j'ai pas de peigne là. Pour démêler vos cheveux, je vous l'expliquais dans un post cette semaine, le saviez-vous, on démêle les cheveux par le bas. Je vais chercher un peigne. Je reviens, je vais vous montrer. Alors, pour démêler les cheveux, c'est important déjà d'avoir un peigne à grosses dents, comme ceci, ça c'est bien. Ça n'abîme pas les cheveux, ou une brosse avec, vous pouvez prendre des brosses soit en picot nylon, soit en poil de sanglier, je vais vous en parler après, c'est ce qui est souvent recommandé par les coiffeurs. Donc, pour démêler des cheveux, on ne fait jamais ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Si vous avez des nœuds, si vous faites ça, eh ben, vos nœuds, vous allez simplement les accumuler, à un moment donné ça va bloquer et vous allez avoir une boule de nœuds.
D'accord? Donc pour démêler des cheveux, on prend les pointes et on remonte. On démêle des cheveux comme ça. Pour celles et ceux qui ont des filles aux longs cheveux ou des cheveux frisés, durs à démêler, testez cette méthode. Ça va, je pense, vous changer la vie et votre enfant va moins râler, même vous, vous allez moins râler en faisant cette méthode. Hein. Ça va beaucoup moins tirer. En fait, vous enlevez les nœuds petit à petit parce que comme vous allez vers l'extérieur, hop, vous avez enlevé les nœuds, vous enlevez les nœuds au lieu de les cumuler. Si vous faites ça, vous cumulez les nœuds. Là, hop, on les enlève au fur et à mesure. Alors moi, je savais cette méthode parce que j'ai vécu avec un coiffeur pendant longtemps, donc je connaissais cette méthode, il me l'avait apprise. Et franchement, c'est vrai que ça change la vie. Avant, j'avais les cheveux longs. Et c'est vrai que ça change beaucoup, ça évite vraiment de se faire mal. Ça évite les touffes de cheveux que vous enlevez quand vous avez enlevé votre paquet de nœuds, vous jetez vos cheveux. Donc ça évite ça, hein. Ça évite la chute des cheveux, ça évite de casser, ça évite les nœuds. Pour démêler les cheveux, vous avez des soins démêlants. Et ce qui est pas mal, moi j'aime bien ce type de produit. C'est un spray quotidien, par exemple. Là, chez Chéri, ils font ça. Un spray quotidien, ça c'est à la figue de Barbarie. Moi, je l'aime beaucoup. Alors déjà, ils sont bons. Je spray mes cheveux avec avant de passer le peigne. Ça les lisse. Ça va me protéger aussi du sèche-cheveux, donc c'est top. Il fait un peu tout celui-là. Ils sont bons. Et vous voyez, par exemple, vaut mieux regarder les odeurs sur ce type de produit que sur le shampoing. Parce que vous vous dites qu'une routine idéale, il n'y a pas que le shampoing. Le shampoing qui sente rien, on s'en fiche. C'est pas l'odeur du shampoing qui va rester sur vos cheveux. C'est plutôt l'odeur du masque ou l'odeur des soins que vous allez mettre pour le démêler. Donc le démêlage, 5e étape. Ensuite, vous avez une 6e étape qui est le soin de nuit profond. Donc j'ai un peu spoilé tout à l'heure. Le soin de nuit profond. Je ressors mon huile magique de Léonore Grell. Mais vous avez aussi, c'est Chéri, vous avez une huile de soin aussi qui ressemble à ça. Qui est aussi utile. Et en fait, ça, donc je vous disais, vous le mettez, là vous pouvez mettre sur, non, pas sur cuir chevelu, non, c'est toujours sur pointe, je regarde ce qu'elle a noté la coiffeuse, oui c'est ça, on est toujours sur pointe et sur longueur. Vous mettez un cellophane ou une charlotte, vous pouvez remettre une serviette par-dessus, on ne met jamais une serviette chaude directement on va voir si vous avez suivi, on ne met jamais une serviette chaude directement sur mes cheveux, sur le soin. Pourquoi? Pourquoi? Je vais essayer de répondre. Si vous avez suivi, la chaleur directement sur les cheveux. Pourquoi on ne fait pas ça? Il faut protéger avec un cello ou un cellophane ou une charlotte. Le mieux, c'est de mettre ça directement sur cheveux secs. Vous dormez avec et le lendemain, vous rincez. Ça, c'est quand on a les cheveux très abîmés, très secs, les cheveux cassants. Si vous n'êtes pas dans le cas de cheveux très secs et cheveux cassants, c'est bien de le faire dans sa routine, mais vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines. Vous pouvez le faire qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc en gros, 2 fois par mois. C'est très bien 2 fois par mois. Ça permet de bien nourrir en profondeur le cheveu. Ça permet vraiment d'aller, d'imprégner la fibre capillaire. Voilà Julie, merci Juju, elle suit trop bien. Si vous mettez directement une serviette chaude sur vos cheveux, ça ouvre les écailles. Donc le masque, oui, il va être là, mais il va vite repartir. Donc c'est en effet beaucoup moins efficace. Ça, c'est trop bien, elle suit, c'est cool, j'adore. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc il faut en effet protéger ses cheveux. Et le lendemain, on rince. Idéalement, ne rincez pas avec un shampoing. Quand vous faites ça, quand vous faites votre routine du soin nuit profond, là, le lendemain, vous rincez à l'eau claire, tiède ou froide. Évitez de faire un shampoing. Si maintenant, c'est pas, je vous dis, si vous n'avez pas un grand besoin de faire ce type de soin, parce que vous n'avez pas les cheveux très secs, là, par contre, vous le faites qu'une fois de temps en temps, je vous dis 2 fois par mois, et là, vous le faites la veille d'un shampoing, là, pas de souci. Mais si vous avez les cheveux très abîmés, le conseil, c'est de ne pas mettre de shampoing le lendemain. Donc ça, c'est le soin mi-profond. Et enfin, la dernière étape, j'ai un peu spoilé encore, la dernière étape, c'est le soin sans rinçage. Donc le soin sans rinçage, en fait, le soin nuit profond, on met un peu en parenthèse que tout à l'heure, je vous ai tout découpé dans l'ordre de la journée. Le soin nuit profond, c'est vrai que je l'ai mis là, mais j'aurais pu le mettre à la fin en mode, bon, si vous avez les cheveux abîmés, quoi. La 7e étape dans votre routine, c'est le soin sans rinçage. Donc, je récapitule dans l'ordre.
On a fait un soin avant shampoing, hein. On s'est lavé les cheveux avec un shampoing, on a mis un masque, on a bien rincé, on a démêlé. Ensuite, on peut mettre un soin sans rinçage. Le soin sans rinçage, il se met sur cheveux humides ou secs. Et là, il va avoir des actions un petit peu différentes. Le soin sans rinçage, il va protéger vos cheveux toute la journée, j'ai même envie de dire toute la semaine, quoi, jusqu'au prochain shampoing. Donc vous avez ce type de produit, le soin quotidien. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce soin-là, moi, il lisse mes cheveux et aussi, il protège du sèche-cheveux. Si vous prenez des sèche-cheveux et des lisseurs, c'est assez mauvais. Prenez des soins qui protègent de la chaleur. Si vous allez vous baigner, l'huile encore et encore, hein, l'huile de Léonore Grell, elle est ouf. Cette huile-là, elle va enrober votre cheveu, elle va protéger du chlore, de la mer, quoi, du sel de la mer. Ça, c'est vraiment top l'été pour aller protéger du soleil, de la mer, du chlore. Voilà, il faut mettre des produits qui ne se rincent pas, mais qui vont vraiment protéger votre cheveu. Si vous avez les cheveux bouclés également, les cheveux bouclés, ben vous allez avoir des soins sans rinçage idéal pour les cheveux bouclés, pour avoir des belles boucles qui brillent. Pour les cheveux lissés, pareil, si vous voulez pas de frisottis, ça enlève pas mal les frisottis, donc c'est pas mal. Ça fait pas mal de choses, j'aime beaucoup moi. C'est pas trop cher, je trouve. Et je trouve que ça fait pas mal de choses. Après, si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment une problématique de cheveux très précise, partez sur la marque Léonore Grell, hein, mais je vous conseillerais. Donc voilà, ça c'était les 7 étapes d'une routine cheveux. Je ne sais pas si vous faites tout ça. Moi, je fais quasiment tout ça. Moi, je ne fais pas le pré-shampoing aujourd'hui. Je ne savais pas. Je l'ai appris en lisant le blog de cette coiffeuse. Je ne connaissais pas ce soin pré-shampoing avec les huiles. C'est vrai que je n'ai pas d'huile capillaire. Je pourrais tester avec ça, parce que ça, pour l'instant, je l'ai utilisé que la nuit. Il faudrait que je teste de l'utiliser juste avant le shampoing. C'est marqué dessus, en plus, soin avant shampoing. Résiste au soleil et tout. Il faut tester, mais je pense que c'est vraiment idéal. Moi, ma priorité personnellement, c'est les cheveux gras. Donc, ça, c'est souvent des questions qu'on peut poser. D'ailleurs, je me les suis notées, les questions fréquentes. Comment avoir les cheveux qui graissent moins? Ce qui fait graisser les cheveux, le silicone. On en a parlé tout à l'heure, on privilégie des shampoings sans silicone. Il ne faut pas toucher ses cheveux. Donc maman, tout à l'heure, tu disais que tu touches beaucoup tes cheveux. Moi, c'est pareil, je touche tout le temps ma frange. Je fais tout le temps ça, je fais ça. Eh bien, rien de tel pour graisser ses cheveux. Il faut également diminuer l'usage du sèche-cheveux et du lisseur. Ça, j'ai envie de te dire, je ne peux pas. Moi, je fais ça tous les jours. Donc, il faut à tout prix protéger les cheveux du sèche-cheveux et du lisseur. Ça, c'est obligatoire si je veux pas que mes cheveux graissent. D'autres questions qu'on me pose, qu'on m'a déjà posées, ou que la coiffeuse évoquait aussi dans son blog, c'est comment on fait pour que mes cheveux poussent plus vite, qu'on ait une meilleure pousse avec du volume. Alors, elle expliquait que clairement, il n'y a pas de solution miracle. On vend des sérums de pousse. Moi, j'en vends chez Coco Solis. Marque Coco Solis, je vends un sérum de pousse. Mais la coiffeuse expliquait qu'un sérum de pousse ne sert strictement à rien si on ne prend pas de complément alimentaire, puisque la pousse du cheveu est beaucoup liée à notre hygiène de vie et aux vitamines qu'on prend. Donc, il faut des compléments alimentaires. Chez Joli Moi, à la marque Delab, et je me demande si la marque Birdie n'en fait pas. Moi, je vends 2 marques de compléments alimentaires. J'ai la marque, donc c'est pareil, c'est 100% naturel, hein. C'est 2 marques françaises. D'ailleurs, c'est la même créatrice en fait. C'est Birdie et Delab. Et on vend un complexe de pousse. J'ai une cure de 1 mois ou une cure de 3 mois. Et j'ai un absolu, j'ai des gels, donc c'est de la gélule. Et vous avez des gélules de magnésium également conseillées pour la pousse des cheveux. Donc voilà, donc si vous voulez faire pousser vos cheveux, il n'y a pas trop de miracle, si ce n'est complément alimentaire obligatoire, incontournable. Un sérum de pousse tout seul, vous voyez, j'ai appris que je ne pouvais pas vous vendre ça seul en fait. J'ai bien fait de potasser parce que j'aurais été capable de vendre ça seul. D'ailleurs, j'ai conseillé aujourd'hui, il faut que je rappelle une cliente parce que je lui ai parlé de ça. Et je ne savais pas qu'il fallait des compléments alimentaires. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en vendais. Donc voilà. Donc au cas où, compléments alimentaires obligatoires. Si vous voulez des cheveux souples et brillants, c'est souvent ce qu'on dit. Hein, moi, j'aimerais que mes cheveux soient plus souples et plus brillants. Là, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien choisir son shampoing. On évite, encore une fois, je répète, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone.
On laisse ses cheveux sécher à l'air libre le plus souvent possible. Encore, de toute façon, sèche-cheveux lisseur, c'est pas top, hein. On utilise une brosse en poil de sanglier. Alors quand j'ai vu ça, j'étais étonnée parce que nous, on a la marque Bashka. Vous savez, marque Bashka, c'est mon fameux magnifique coffret avec les pinceaux. Juju, toi, t'as commandé le pinceau là pour l'anti-cerne. Eh bien, cette marque-là, tu verras, Julie, les poils, c'est du poil de sanglier. Bashka, tous leurs poils, c'est du poil de sanglier. Ils mettent pas de poils synthétiques parce que c'est plus dur à nettoyer et c'est beaucoup moins doux. Donc là, on est sur du poil de sanglier et c'est vrai que je me suis déjà posé la question. On a des brosses aussi de chez Bashka. On a des brosses en nylon, je crois, et en poil de sanglier. Et je me posais la question, j'en ai parlé avec une de mes filleules dernièrement. On me dit, je sais pas trop à quoi ça sert. Moi, je sais juste que le poil naturel, ça dure plus longtemps et ça se lave mieux, mais je ne connaissais pas l'efficacité. Et en fait, pour les brosses, eh bien, il faut savoir que c'est une texture qui est proche du cheveu, donc ça n'abîme pas le cheveu. Et c'est ce qu'il y a de plus doux comme poil. Donc du coup, c'est pour ça qu'on privilégie des poils de sanglier dans les pinceaux ou dans les brosses, parce que c'est une texture qui ressemble le plus au poil naturel humain. Voilà, tout simplement en fait. C'est la douceur d'un poil humain, donc ça va, ça va permettre de ne pas irriter, de ne pas, pour les cheveux, de ne pas abîmer le cheveu, de ne pas le casser. Voilà, j'ai appris ça, hein. J'ai appris ça, je ne savais pas. Et également, pour avoir des beaux cheveux, il faut boire beaucoup. De toute façon, je crois que dans tous les lives que je vous fais sur des beauty routines, eh bien, il faut boire, il faut tout le temps s'hydrater. L'hydratation fait énormément. Voilà, je me suis noté quelques petits points, 3 petits points également auxquels vous devez faire 5 agressions capillaires dont il faut avoir confiance pour vous méfier et peut-être que vous y êtes sujette sans faire attention et vous dites ah ouais mais c'est pour ça que j'ai le cheveu gras, ah ouais c'est pour ça que j'ai le cheveu qui casse. Donc là je vous ai donné la routine. Je vous ai donné quelques petits conseils pour les questions les plus fréquentes. Et là, je vais vous parler de 5 agressions capillaires les plus fréquentes. La première agression, c'est l'environnement. Donc ça, c'est là, quand je dis agression, c'est tout ce qui va jouer sur votre capital capillaire. L'environnement, la pluie, le vent, la mer, le chlore, tout ça, forcément, ça va jouer sur la texture de vos cheveux, sur la nature de vos cheveux. La pollution. Moi, si je prends le métro, je peux vous dire que si je vais dans Paris, j'ai horreur de prendre le métro. Quand je prends le métro, si je me suis lavé les cheveux le matin, je reviens le soir, j'ai l'impression d'avoir les cheveux sales, qui sont gras, c'est horrible. Ma frange, elle est collée au front, c'est horrible, horrible, horrible. La pollution, c'est énorme. Donc, il faut des produits protecteurs, c'est là que vont intervenir des soins sans rinçage. Les fameux soins dans l'étape numéro 7 de tout à l'heure, mais ça va servir à ça, ça va vous protéger de tous les aléas dehors. Et s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, on se protège, parapluie, bonnet, capuche, voilà, il faut protéger ses cheveux. Un deuxième facteur d'agression capillaire, c'est vous en fait. C'est vous quand vous brossez vos cheveux de façon sauvage ou quand vous démêlez vos cheveux en partant du haut. Un brossage sauvage peut abîmer vos cheveux. Également si vous faites des coiffures trop serrées. Donc les élastiques. Si vous prenez des élastiques avec le petit truc en métal, c'est très mauvais. On privilégie des chouchous, où il existe même des chouchous tout petits, ou des élastiques tout mous là. Il faut privilégier ça. On ne dort jamais avec les cheveux mouillés et attachés. L'été, on peut avoir tendance à s'attacher les cheveux pour dormir. C'est super mauvais. Vous cassez vos cheveux en fait. Ça c'est vraiment... On casse les cheveux à faire ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. En troisième facteur d'agression capillaire, vous avez les produits chimiques mal utilisés. Alors souvent, on va parler de la coloration, des mèches. Forcément, ça abîme les cheveux, c'est pas top. Mais il y a des shampoings et des masques, des soins qui permettent de prendre soin de ses cheveux. En fait, la coiffeuse, elle expliquait dans son blog que la plupart du temps, quand les gens viennent la voir et lui disent dans son salon qu'ils ont les cheveux abîmés, et ben elle a constaté que la plupart des personnes, ce n'est pas les personnes qui font des colorations et des mèches, parce que ces personnes-là, en général, prennent soin de leurs cheveux parce qu'elles savent que les colorations et les mèches agressent les cheveux. Donc elles font pas mal de soins et elles font une routine plutôt pas mal. Et elle disait qu'au contraire,
c'est les personnes qui ne font rien à leurs cheveux, mais qui du coup n'en prennent pas soin et prennent des shampoings de grande distribution avec des sulfates et qui font beaucoup trop de shampoings, qui font par exemple un shampoing tous les jours. Donc ça, c'est le pire. Donc il faut faire très attention à ça. Les produits chimiques que vous avez dans les produits que vous utilisez comme le shampoing, c'est super important, ça abîme vos cheveux. Ensuite, vous avez tout ce qui est thermique, sèche-cheveux, lisseur, les broches chauffantes. Je ne vous dis pas de ne pas en utiliser, moi j'en utilise tous les jours. Donc j'utilise un soin qui me protège de la chaleur. Mais l'idéal, c'est quand même de diminuer. L'idéal, c'est au moins d'avoir un jour ou 2 jours sans utiliser le sèche-cheveux, quoi. Il faudrait que moi j'essaye. Mais l'idéal, c'est vraiment ça, de ne pas l'utiliser tous les jours. C'est ce qu'elle, le conseil de la coiffeuse, ne pas l'utiliser tous les jours. Elle écrivait également, la coiffeuse, qu'il faut mettre le prix dans du matériel professionnel. Elle disait qu'avec un lisseur acheté à 20 € à Lidl, on ne peut pas avoir des cheveux de bonne nature. Le matériel professionnel est cher. Vous avez des sites de coiffure, moi je pense à Pascal Coste qui est bien, qui n'est pas trop cher, mais c'est du matériel professionnel. Moi j'ai un sèche-cheveux professionnel, donc il sèche rapidement. Au moins je n'ai pas besoin de mettre 4 heures sur mon cheveu pour le sécher. Et il n'y a pas, ça permet de moins abîmer les cheveux. Chez Léonore Grell, vous avez un super sérum qui s'appelle le sérum soie sublimateur, qui va protéger vos cheveux, ça rend les cheveux tout doux. J'ai des clientes qui l'ont acheté, moi je ne l'ai pas encore, mais j'ai des clientes qui l'ont acheté, qui l'aiment beaucoup, il est sans rinçage, elles en sont très contentes, donc je me le suis noté, ça apparemment c'est pas mal également. Enfin, le dernier facteur qui va agresser vos cheveux, ça va être la pathologie. Forcément, vous pouvez avoir une maladie avec des traitements, des médicaments qui vont abîmer vos cheveux. Bon, qui vont les faire chuter aussi. Je pense aux traitements anticancéreux, ça peut favoriser la chute des cheveux. Vous pouvez avoir eu un stress, un traumatisme, un choc émotionnel. La grossesse également peut jouer sur la texture, les cheveux un peu plus ternes. La fatigue, voilà, tout ça, forcément, ça va jouer. J'en parlais lundi dans mon live à quelqu'un qui perdait ses cheveux. Ça peut jouer, bien sûr. Là, il faut aller voir un médecin déjà pour traiter le point qui est plus de la pathologie. Il faut aller voir un dermato. Et ensuite, vous pouvez adapter une routine. Chez Serge Destel, on a une routine anti-chute. Là, pour le coup, il faut faire la routine en entier. Vous n'aurez pas de résultat si vous prenez que l'huile anti-chute. Vous avez une huile, un shampoing, un masque. Il faut les 3 produits pour avoir de résultats. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, pour résumer tout ça, résumer ce live, il y a des vraies routines qui existent. Je pense que si vous voulez du résultat, c'est ce que je disais au début du live, il faut une routine complète. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire un mur avec que du ciment s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'outils. C'est pas possible. C'est exactement pareil pour nos soins de tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir un beau résultat si vous n'avez pas tous les ingrédients. Tous les ingrédients, je les ai sous les yeux. On peut avoir du complément alimentaire selon ce qu'on cible. On peut avoir une huile avant shampoing, un shampoing, une huile après shampoing. Et il faut des gestes au quotidien pour faire attention. Moins de sèche-cheveux, on ne se touche pas trop les cheveux, on laisse sécher à l'air libre, voilà. C'est des petites choses, je vous le dis, je me touche les cheveux, voilà. Mais faites ce que je dis et pas ce que je fais. Mais voilà, ce sont plein de petits conseils que je pense qui étaient utiles, que j'avais envie de vous communiquer. Ça m'a permis, je vous dis, de potasser aussi le sujet. N'hésitez pas à partager ces informations, à partager le live. Je vais essayer de faire un post demain pour essayer de récapituler tout ça, peut-être en images, que ce soit un peu ludique, parce que c'est beaucoup d'informations. Je vais essayer de vous résumer au moins les 7 étapes en images. Je pense que ça peut être pas mal. Il n'y a plus beaucoup de personnes, hein. Je pense que tout le monde a lâché. Il y avait trop d'infos, tue l'info. Est-ce que vous en avez pensé pour les personnes qui restent? Est-ce que c'était utile? Est-ce que ce type de live plaît aussi? Parce que là, c'est vrai que j'ai perdu. Il y avait plein de monde au début, j'ai perdu plein de monde en... Pareil, si vous êtes sur le replay, vous n'hésitez pas à faire des commentaires. Et surtout, posez-moi des questions. Si vous avez une problématique particulière par rapport à vos cheveux, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des doutes sur des ingrédients, n'hésitez pas à me demander. Voilà, c'est vraiment important de... Moi, j'aime avoir vos retours, hein, parce que... Et il n'y a pas de questions idiotes, parce que si j'ai pas la réponse tout de suite, je vais aller potasser. Ça me permet vraiment, moi, de me renseigner aussi, donc c'est plutôt cool. Bon, ça vous a plu? Vous avez appris des choses? Super, je vois des cœurs, cool, merci.
Est-ce que vous avez appris des choses? Je ne vois pas de commentaires, donc je ne sais pas. Je vois des cœurs, mais je vois pas de commentaires. Est-ce que vous avez appris des choses avant que je vous quitte? Bon, je vois pas les commentaires, je sais pas si ça marche. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous diagnostiquer votre routine de soins idéale pour vous. Je pense qu'il faut, c'est une éducation à prendre, il faut y aller petit à petit. Ça peut en effet faire des gros budgets au tout début, à se dire je prends toute la routine. Il faut vous éduquer. La priorité c'est votre shampoing. Prenez déjà un bon shampoing. Un soin pour protéger de la journée, je dirais en deuxième. Et ensuite, ah super, merci Julie. Ouais, gros, super maman, super. Bon, bah, je suis contente. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous conseille, j'ai vraiment des super produits. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre à tout le monde. Aux cheveux lisses, aux cheveux épais, aux cheveux fins, aux cheveux courts, aux cheveux qui manquent de volume, aux cheveux frisés, aux cheveux crépus. J'ai vraiment tous les produits qu'il faut. Donc vous n'hésitez pas à me demander et je vous fais un diagnostic. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et je vous dis à samedi pour un nouveau make-up. Ça sera consacré au teint. Je vous montrerai comment faire un beau teint, comment bien choisir son fond de teint et comment bien appliquer les produits de teint. Voilà, comment faire un joli teint. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, merci beaucoup. Bisous à tous, ciao.